Bonsoir, le 19 juillet, il est 19h, le rituel de l'information, c'est ici et maintenant. Ce qui a fait la journée en Polynésie, en voici les titres sur la première. La règle se précise en métropole, les soignants et le personnel paramédical devront se vacciner pour le 15 septembre. La probabilité que la règle soit applicable ici est forte. Nous avons visité un centre de personnes âgées pour écouter la pensée des personnels entre légitimité sanitaire et obligation économique. Le vaccin passera. Quand il n'est pas PPN, le prix du riz augmente. Certains y verront le mécanisme de la loi de l'offre et de la demande, l'inflation des coûts de bateau, et d'autres, plus sceptiques, la loi du profit immédiat. Les consommateurs s'interrogent et la DGAE multiplie les contrôles. Son but, le respect des marges du PPN, à savoir 18 francs par paquet. La plage de Temae, bien des habitants de Moréaï ont bercé des rêves. Cet espace libre aujourd'hui inquiète pour son devenir. Le groupe BAN va en devenir le propriétaire. L'espace public pourrait être donc privatisé en grande partie. La liberté d'accès s'en trouver limitée ou conditionnée. La population s'interroge. Justement, nous poserons ces questions à l'invité de notre édition. Il s'agit de Nancy Van. Elle nous parlera du projet de nature touristique, de la création d'emplois, mais aussi de la manière dont l'entreprise envisage l'avenir de la plage en relation avec ses perspectives de l'économie touristique. À tout à l'heure, madame, merci. Le président de la République arrive ce samedi, même si le programme n'est pas encore totalement officiel. Le séjour d'Emmanuel Macron sera dense, un rythme effréné où la coopération dans le Pacifique et la protection de l'environnement auront une belle place. Des visites prévues aux Marquises ou au Tuamotu sur l'agenda. Pour vous, nous vous disons tout dans ce journal. Le Haïva Takaroa, c'est un esprit de famille et un air de fête qui donne à l'atoll le caractère joyeux des instants légers malgré le moment sanitaire. Tout a débuté la semaine dernière, la population est présente, pas seulement. Les îles voisines sont également venues. Récit d'une communion humaine à la fin de ce journal. Et pour débuter l'édition de ce lundi, les chiffres de la Covid, avec l'arrivée du variant Delta, ils gonflent en 3 jours. 42 cas supplémentaires, plus inquiétant, 5 personnes à l'hôpital en réanimation, 2 patients. Il y a 15 jours, aucun patient n'était au Taoné. Et dans ce contexte, avec l'avis du Conseil d'État, la perspective d'une vaccination obligatoire pour le personnel des établissements médicaux et socio-médicaux semble se préciser. Et parfois, le début d'un questionnement pour les salariés et les directions qui devront en assurer le contrôle. Ce matin, nous sommes allés dans un centre pour personnes âgées. La vaccination est envisagée soit pour des raisons sanitaires, soit également pour des raisons de préservation d'emploi. Reportage avec Juan Putourou et Hiro Terorotoa. Dans le centre d'hébergement du Whareora Tahiti, 11 personnes âgées au total sont prises en charge quotidiennement. 9 résidents permanents et 2 en accueil de jour. Le tout encadré par des professionnels de santé motivés à rendre le séjour de ces résidents optimal. Et s'il faut passer par une vaccination obligatoire pour continuer leur activité, la réponse est claire pour quasiment l'ensemble du personnel. Et si c'est vraiment obligé pour se vacciner, si tu veux tenir ton travail, il faut le faire. Hein. Tu es obligé de te vacciner, sinon tu perds ton travail. Pour moi, ça serait bien aussi parce que comme ce sont une personne âgée et comme c'est notre travail aussi, ça serait bien aussi que nous aussi, les personnes qui travaillent, qu'on se vaccine. À l'heure actuelle, 50% du personnel du Whareora n'est pas vacciné. Toutefois, des réunions régulières sont tenues pour informer au mieux les employés du caractère obligatoire de cette mesure sanitaire et de ses enjeux. Je suis pour la vaccination, mais après j'ai du mal avec l'obligation, surtout comment elle va être amenée. Le tout c'est savoir comment elle va être amenée. Et après on fera ce qu'il faut. La priorité c'est la protection des gens, c'est éviter que ça dégénère trop. Après en Polynésie on est quand même dans un contexte qui est un peu particulier. On a été un peu préservé, je trouve, par rapport à moi, des collègues qui sont restés en France et les échos que j'ai eus depuis 18 mois. Ça n'a quand même pas été aussi le rush ici. Après il faut faire attention, c'est une réalité et puis voir comment on peut en lutter contre. Après, le vaccin reste un bon outil. Si en métropole, la vaccination sera obligatoire à partir du 15 septembre prochain pour les personnels de santé, en Polynésie française, par contre, rien n'est encore sûr. Le gouvernement est en pleine réflexion quant au champ d'application de cette mesure sanitaire au Fénouan. À suivre donc, chapitre consommation. Pendant des semaines, des rayons quasiment vides. Et puis voilà le riz, de retour, les quantités sont limitées, mais le produit est tout de même présent dans les supermarchés. Et surprise, le prix a augmenté pour certains riz, mais pas pour d'autres. Simple jeu de la rareté, de la rencontre de l'offre et de la demande, ou bien le coût du transport, ou bien des réalités plus prosaïques liées au profit immédiat. La DGAE veille. Explication avec ce reportage signé Tia Nuivorin et Mirko Vanfo. Ce matin, dans cette grande surface, le riz ne manque pas, de quoi ravir la population après un mois de pénurie.
Dans les rayons, la préférence se fait remarquer. Le riz au jasmin est celui qui plaît le plus. J'ai choisi un bon riz. Oui, parce que c'est parfumé. Voilà. C'est vrai que c'est un peu plus cher par rapport au riz normal. Et bon, j'en mange pas tous les jours, mais bon, c'était la pénurie. Ben là, j'achète un paquet. Il y en a qui aiment parfumer, il y en a qui n'aiment pas l'autre riz. Voilà. Et le prix, madame, ça vous dérange pas? Si, mais ici, c'est les enfants, tu vois. Les enfants, quand je prends le moins cher, ils ne mangent pas. Tu vois, on jette tous les animaux. Je préfère prendre les deux, comme ça. Il existe deux types de riz, le non parfumé et le parfumé. Pour ce dernier, ou riz au jasmin, sa marge de commercialisation n'est pas encadrée. Les commerçants sont donc libres de fixer le prix à leur guise. Dans certains commerces, on le retrouve à 270 francs le paquet. En revanche, le riz blanc est classé dans les PPN. Sa marge de commercialisation est encadrée, soit 18 francs par kilo. Exemple, si votre paquet de riz arrive en Polynésie au prix de 100 francs, la marge de commercialisation sera de 18 francs. En clair, votre riz ne pourra pas dépasser le prix maximum de 118 francs. Pour le président de l'Association des consommateurs, il y a un manque de communication sur les informations des produits. Le ressenti des consommateurs, c'est autre chose. C'est que la vie a augmenté. Et que eux, ce qu'ils demandent, leur première préoccupation principale, c'est de lutter contre la vie chère. Mais comment être sûr que cette marge soit respectée par l'ensemble des commerçants? Ici, c'est la DGAE qui s'occupe de vérifier les fiches de prix des importateurs. Pour les produits importés dont la marge est encadrée, on reçoit le prix, ce qu'on appelle le prix rendu entrepôt, c'est-à-dire le prix d'un produit qui arrive en Polynésie et qui nous permet ensuite de contrôler si la marge de commercialisation est bien respectée. Si un commerçant enfreint cette marge, il peut écoper d'une amende de 178 000 francs par kilo de riz. Nous étions hier à Moorea pour la plage de Témé. Eh bien justement, on va continuer la question avec cette plage qui appartenait à un émir du Moyen-Orient. Eh bien cette plage, c'est sur le point d'être rachetée par le groupe Van. Elle est même rachetée par le groupe Van. Le projet, l'installation d'un projet touristique et surtout la création d'emplois. La population, vous l'avez vu hier soir, s'interroge, voire s'inquiète. Dans ce lieu magique a bercé des générations, ce spot est l'une des rares plages publiques de l'île. Pour en savoir plus, nous recevons une invitée, Nancy Van. Bonjour. Bonjour Nancy Van, vous êtes la porte-parole du groupe. Alors, est-ce que ce soir, on peut dire que quasiment ce lieu va appartenir au groupe? Donc, je confirme que ma famille a acheté le terrain au Tchèque arabe. C'est un terrain privé, que sa destination n'est pas à 100% prévue pour un projet hôtelier, que nous occuperons qu'une partie du terrain et que bien sûr le projet sera conçu et réfléchi pour garder une harmonie avec l'environnement et l'entourage. Vous comprenez parfois le questionnement des habitants qui ont une relation sentimentale au lieu? La réaction des riverains et des habitants de Montréal est tout à fait normale et je dirais qu'elle est humaine et qu'à ce stade aujourd'hui, c'est vrai qu'on manque un peu d'informations, mais que le moment venu, le projet sera présenté, introduit aux communautés respectives pour que justement on puisse rassurer, accompagner et justement faire comprendre quel est l'objectif, quel est notre objectif final et qu'aujourd'hui, nous œuvrons pour le développement économique de l'île et nous croyons encore en nos îles. Justement, la dimension de la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est un élément fort par rapport à la politique de l'entreprise et la relation. On parle d'environnement, mais la dimension humaine est aussi importante parce que c'est un écosystème avec des populations. Oui, aujourd'hui, mon père, il a toujours réfléchi dans ses projets à veiller à ce que justement il y ait une harmonie entre l'aspect économique, l'aspect humain, donc création d'emplois économiques, on développe l'économie du pays et surtout aussi l'aspect environnemental et de veiller à ce que ces trois dimensions soient respectées dans la réflexion d'un projet. Ce qui veut dire qu'une partie de la plage restera toujours libre, en libre accès pour la population? Oui, probablement, oui. Dans cet esprit-là, on sera dans cet esprit-là. Vous seriez prêt à discuter avec les autorités publiques pour cela? C'est de l'objectif, c'est de garder cette harmonie, c'est pas de casser les harmonies qui existent aujourd'hui. Justement, le groupe, depuis 96-97, 25 ans maintenant, se diversifie avec le tourisme. Est-ce qu'on doit encore croire à la destination alors qu'elle est vraiment très éreintée par la situation sanitaire? Aujourd'hui, on l'a démontré. Mon père a racheté le Sofitel il y a un an, pendant le confinement.
la transaction s'est confirmée. On rénove l'hôtel Méridien de Bora Bora. L'hôtel Tahiti est rénové pour pouvoir réouvrir avant la fin de l'année. Aujourd'hui, oui, nous croyons à la destination, nous croyons au développement économique de notre île. Et ce projet va s'inscrire en continuité avec le Sofitel qui est aujourd'hui propriété du groupe? Exactement, oui. La communication, pour l'instant, le terrain, mais le projet n'est vraiment qu'à l'état d'ébauche. Oui, voilà, il est vraiment trop tôt pour pouvoir se prononcer. Et moi, tout ce que je souhaite vraiment transmettre à la population comme message, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour perturber, que mon père et ma mère, ils ont toujours travaillé pour veiller justement à ce qu'il y ait un respect du cadre. Et Moorea a un cadre unique. Et ce cadre unique, il sera respecté. Merci pour les premières précisions autour de ce projet. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Politique, c'est toujours un rendez-vous attendu parce que précieux et rare, la visite d'un président de la République avec ce qu'elle a de symboles, d'annonces et de sentiments d'appartenance. Emmanuel Macron arrive, vous le savez, ce samedi au Fénois. Il viendra de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Son séjour ici, 4 jours. Tahiti, bien sûr, mais pas que. Montréal, les Tuamotu ou encore les Marquises. Entre coopération et messages forts sur l'environnement, la feuille de route avec Lucide Guichet-Raoé, Aomiti Kimitete. Protéger notre espace maritime et notre biodiversité, c'est développer une économie bas carbone et la connectivité humaine. C'est par ce tweet que le président Emmanuel Macron conclut le 5e sommet France-Océanie aujourd'hui et confirme sa venue en Polynésie. Plusieurs fois annoncé puis reporté, le voyage officiel du président durera 4 jours, malgré une situation sanitaire et politique tendue dans l'Hexagone. Les premières grandes lignes de son programme se résument autour de 3 thèmes. La santé d'abord, avec la Covid et une visite au personnel soignant de l'hôpital du Taoné dès son arrivée samedi soir, mais aussi en oncologie, le service traitant les cancers. La culture ensuite. Dimanche, Emmanuel Macron prévoit de se rendre à Hivaoa, aux Marquises. Spectacle, visite du Maré Upeke et du RSMA, alors que l'archipel attend toujours son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, l'économie bleue. Lundi prochain, sur l'atoll de Manhi, le président doit visiter la centrale hybride, notamment. À Tahiti, rencontre au port de pêche et avec les militaires qui protègent la ZEE. Et à Moorea, inauguration de l'écomusée Wharenatura. Comme son prédécesseur François Hollande, qui n'était resté qu'une seule journée en 2016, reste à savoir si Emmanuel Macron abordera l'épineuse question du nucléaire. Je reconnais que les essais nucléaires menés entre 1966 et 1996 en Polynésie française ont eu un impact environnemental, provoqué des conséquences sanitaires et aussi, et c'est un paradoxe, entraîné des bouleversements sociaux lorsque les essais eux-mêmes ont cessé. Le président de la République reste très attendu sur ce sujet. Avant eux, en 2003, Jacques Chirac était resté 3 jours et avait été reçu avec faste. Un accueil impensable aujourd'hui. J'ai souhaité la pérennisation du fonds de reconversion de l'économie polynésienne, mis en place à la suite de l'arrêt des essais nucléaires. Avant son retour pour l'Hexagone, Emmanuel Macron prononcera un discours à la présidence mardi soir. Et le président de la République repartira de Tahiti le mercredi 28 juillet. Changement de sujet, on va parler de sport. Il était toujours au devant, par caractère sûrement, mais aussi pour raison physique, car Teva Make est pilier de rugby. L'enfant de Rapa a fait une très belle carrière, principalement en Pro D2 en métropole, actuellement au bord de la Méditerranée, dans un pays où le ballon ovale a l'accent chantant, en l'occurrence Narbonne. Ce sera son dernier club, son corps ne suit plus, et la menace d'hernie discale l'incite à raccrocher le maillot. Sur place en Occitanie, Eric Santas et Emmanuel Gir pour le reportage. Narbonne, la tranquille méditerranéenne. Narbonne, la fière romaine. Renoue avec son passé glorieux. La cité a vécu dans les années 70 avec le Racing Club de Narbonne des frères Spanghero, de Codorniu ou encore de Joe Mazzo. Voilà le Racing à nouveau en Pro D2 avec un homme qui fut l'un des piliers de l'aventure. Car pour Teva, le rugby est désormais entre parenthèses. Une nouvelle hernie cervicale contractée à Nice l'a convaincu de prendre la bonne décision, de tout arrêter. Physiquement, je suis peut-être arrivé au bout. Même si j'ai que 33 ans et que pour certains, c'est là où un pilier commence à être mature. J'ai pas envie de sortir du rugby cassé, fracassé et à te dire je me galérais à se lever tous les matins. Et du coup, il me reste encore quelques belles années à vivre. Je vais avoir une petite fille au mois d'août, donc j'ai envie d'en profiter aussi. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Sur cet aspect-là, je me dis que pour lui, c'est un moment difficile.
parce qu'effectivement c'est un pilier de par son rôle dans le rugby, mais ça a aussi été toujours un pilier important de tous les groupes dans lesquels je l'ai fréquenté. Il y a cet aspect de la blessure grave, du risque, mais il y a aussi cet aspect d'une fin de carrière qui était sûrement pas celle qu'il aurait imaginée. Teva, le 3 sur le dos, pilier droit de devoir à Calais, la mêlée narbonnaise, a un poste particulier qui a eu raison de ses cervicales. Pilier moderne dans le jeu, il a joué toute la saison et porté les couleurs orange et noir très haut après Montauban et Aix-en-Provence. Et les 3 fois, un homme, Marc Delpoux, l'avait convaincu de le suivre. Histoire d'homme, histoire de rugby. Quand il m'a dit Marc, j'arrête, j'ai dit Teva, tu m'enlèves une épine du pied parce que je voyais que le corps était un peu fatigué, que peut-être nos routes allaient se quitter. Donc le fait qu'il m'ait annoncé que d'un commun accord on s'arrêtait ensemble, vu la qualité du garçon, ça a été un soulagement pour moi. Pour Teva, désormais, une nouvelle vie commence à bientôt 33 ans avec Lucie et ce petit bébé qui naîtra cet été. Avec un DUT de génie civil, il effectuera sa reconversion dans le BTP à Colomiers, près de Toulouse. Mais l'enfant de Rapa-Haïti a une idée en tête, un rêve qu'il accomplira un jour. À long terme, j'aimerais rentrer en Polynésie et finir mes jours là-bas. Quelque part, c'est peut-être un retour aux sources. L'île d'où je viens, ça s'appelle Rapa-Haïti, donc une toute petite île des Australes. C'est vrai que la dernière fois que j'y suis allé, je ne sais même pas comment le décrire. C'est un arrêt dans le temps un petit peu. Et puis transmettre ce que j'ai appris au rugby à des petits jeunes, voilà, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Le philosophe le dit, on est toujours du pays de son enfance, et bravo champion. Justement, l'art de la langue, la puissance de l'oralité et la poésie du verbe, toute une culture dans la beauté des sonorités et le rythme du cœur de ceux et celles qui la déclament. Le Correro d'Ao a retenu le souffle des spectateurs. Il faut dire que le concours de cette année ne manquait pas de caractère. Les élèves ont raconté les légendes de l'atoll. Une gagnante heureuse au micro de notre correspondant Mathieu Allot. Toutes les fois où je le sais, je me mets dans la peau de la personne que j'interprète et ça se passe bien. Et nous restons en Tuamotu. Takaroa danse et fait la fête. Le 14 juillet a marqué le début de ces rendez-vous de la joie. Le haïva est ouvert et la cérémonie du rari, une première, a servi d'introduction à ce calendrier festif. La population était là évidemment, mais pas que. Des voisins venus d'autres atolls, par la musique alléchée, ont également participé. Reportage avec Punatoti sur place. Takapua, Itevavave, Moyava, Akheu, c'est le thème choisi pour l'ouverture du Heiva Takaroa. Cette année, c'est avec la cérémonie du Rahiri qu'a débuté la soirée au rythme des To'ere et des Pau. Le rituel commence par le Einur Akomu Via, puis le discours du jury avec en prime le groupe de Sisaswe aux instruments. Un moment apprécié des habitants. Sur les plateaux de Tiavaroa, ce sont plus de 300 personnes qui ont assisté à cette soirée inaugurale. Les habitants de Takapoto ont aussi fait le déplacement. C'est avec la couleur bleue des Mokuria que le groupe de Kiapa ouvre ce Heiva à sa tête au Tiavaroa. Une première pour ce jeune chef de groupe. Ça a vraiment été un grand honneur d'ouvrir ce Heiva Takaroa avec justement cet orchestre, ce Sasiwe, et aussi partager la culture avec les habitants de Takaroa. Ça a vraiment été pour moi extraordinaire ce soir. Pour Tehei Teihotua, le chef de percussion du groupe Sisaswe, c'est un véritable honneur de participer à ce Heiva sur Takaroa, dont il est originaire. C'est la toute première fois à Takaroa qui se passe ces choses-là et on est très content que ça s'est passé. Je suis très content aussi de mon île, de tous mes amis, de tout le groupe de Sisaswe côté. Ils font l'effort de promouvoir la culture. Et nous serons toujours là et je serai toujours là pour les aider. Les festivités du Heiva continueront jusqu'à fin juillet. Des rencontres sportives sont programmées, un moyen de rassembler les habitants des 5 îles du Vahitu, Takaroa, Takapoto, Tikei, Manhi et Ahi.
De belles images pour un rendez-vous sympathique. 19h, passé de 20 minutes sur la première. Et bien, nous vous rappelons l'information principale de la soirée. Elle concerne la Covid avec 42 cas supplémentaires détectés ce week-end. Et bientôt, vous le savez, le vote de l'obligation vaccinale pour le personnel de l'univers médical et paramédical. Le Conseil d'État à Paris n'a pas posé d'obstacle. Cette mesure pourrait être traduite en loi du pays. Parmi les salariés concernés, le sentiment aussi entre la légitimité sanitaire et l'obligation économique de ne pas perdre son emploi. Mais le degré d'acceptation pour le vaccin est plutôt bon, ici du côté du Fénois. On va regarder ce qui nous attend sur les écrans de la première avec, juste après ce journal, l'enquête de police, mais façon fin limier anglais. C'est le rendez-vous avec la série Meurtre au paradis. Nous irons donc aux Caraïbes. Et juste après, les amis de Mystery Road seront aux anges. 2 épisodes à l'affiche sur la première. Le travail des confrères de la presse écrite. Eh bien, les 2 titres de la presse quotidienne s'intéressent à l'OPT. Chambouctou à l'OPT pour les confrères de la Dépêche. Et pour Tahiti Info également l'OPT. L'OPT débarque ses présidents. À lire demain sur le format papier. Merci de votre fidélité à la première. Rendez-vous demain soir, 19h pour le journal en français. Bonne soirée avec nous. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.